voitures, on n'a plus d'industrie, on n'a plus d'hôpital, on n'a rien plus. Macron, en 7 ans, il aura tout tué. Il a mis un ministre qui ne savait même pas combien il y avait de mètres carrés dans un hectare. Il est ministre de l'économie, ça fait 7 ans. Sébastien, est-ce que je peux donner la parole à Julien Audoul? Non. C'est M. Rousseau qui a décidé au mois de juin avec Bercy à augmenter le GNR. En contrepartie, il faut mettre de plus en plus de biocarburants. Pourquoi? Parce que M. Rousseau, il est à la tête du groupe Avril, à la tête du biocarburant. Il faut dire ce qu'il en est. C'est qu'on a affaire à la mafia dans la mafia. Et les pauvres gars qui se Faites attention aux propos quand même. Non, il faut dire non, mais c'est vrai. Et il y a 2 morts par jour, 50 exploitations qui disparaissent tous les jours. On peut plus, monsieur. On est à 300 euros. Les députés, ils ont pris 300 euros d'augmentation. Les sénateurs, 700. On se fout de notre gueule. Ils nous poussent à bout. On est raisonnable, on est des entrepreneurs, on veut vivre notre métier, mais c'est interminable. Tous les jours, il y a des accords de libre-échange. Donc la seule solution, moi j'en vois pas d'autres, des mesurettes, ils n'arriveront jamais à calmer la détresse des agriculteurs, ils n'y arriveront pas. La seule solution, en plus, c'est nous les éleveurs, qu'on est tributaires de cette folie de van der Leyen, cette hyène, mais elle est complètement folle, cette femme, signer des accords de libre-échange toutes les semaines, pour faire entrer quoi? De la viande, alors qu'on ne sait pas quoi en faire, de la viande en France. Nous, la nôtre, elle part en Chine et on fait rentrer de la viande aux hormones. Nous, on fait du label limousine, charolais, au brac. On fait rentrer de la viande aux hormones, défiant toute concurrence d'Argentine. On n'a plus d'agriculture. Qu'on nous emmerde, on ne veut plus de ça, on ne veut plus de ça. Si le gouvernement ne prend pas acte de choses simples, c'est pas Bruxelles là, c'est pas Bruxelles, c'est le gouvernement. Foutez la paix aux agriculteurs, parce que je vous dis que les Jeux Olympiques vont être très olympiques. Très olympiques. Je vous le dis, parole de Sénéclose, parole de Thierry Sénéclose. Je l'ai dit, j'irai à la guillotine s'il le faut. Il faut sauver le monde agricole, c'est eux qui vous remplissent vos assiettes. Qu'est-ce qu'on nous emmerde? Démission du gouvernement Macron et sortie de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, ouais. Ah, mais vous verrez, ça va se terminer comme ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Ah, mais vous verrez, Sébastien. le peuple français nous suit, ils vont monter sur Paris. Laissez rentrer les tracteurs dans Paris, je vous le garantis. Il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas de salon d'agriculture dans un mois. Est-ce que vous avez pu réagir? Blindé de la gendarmerie pour arrêter les tracteurs. Nous en sommes là, alors que les agriculteurs ont entamé cet après-midi un mouvement de blocage de la capitale pour faire entendre leurs revendications, partiellement entendues seulement par le gouvernement. Osons leur dire quelles sont déjà ces revendications largement soutenues non seulement par les habitants des campagnes, mais aussi par ceux des villes qui ne bénéficient pas des circuits courts, qui mangent des légumes sous cellophane, des poissons pleins d'ammoniac et qui circulent dans des rues, notamment parisiennes, pleines de poubelles et de rats, qui, croyez-moi, n'ont rien à voir avec Ratatouille. Osons leur dire que bloquer la circulation, ça fait 10 ans qu'Anne Hidalgo le fait consciencieusement et que pour une fois, on sera ravis d'être bloqués dans les embouteillages puisque c'est pour la bonne cause. Osons leur dire que tous ceux qui se trouvent dans des villes tenues par des écologistes se tiennent les côtes de rire lorsque ces derniers jurent partager les mêmes combats que les agriculteurs. La bonne blague. Osons leur dire que si Paris vaut bien une messe, elle a le cuir épais et qu'elle vaut bien une promesse. Continuez à nous nourrir car nous allons continuer à vous chérir. Ruraux, parigots, même combat. On en débat ce soir dans Punchline.